frères bien-aimés, pour ne pas faire mentir Alphonse Daudet, qui, comme vous le savez, s'est écrié « La vraie famille est chez les humbles », Dieu s'est arrangé pour que les bergers soient les premiers invités de la Sainte Vierge et de Saint Joseph dans les tables de Bethléem. Un bel instant de grâce pour ces cœurs simples, peut-être une tasse de lait partagée avec la Sainte Famille, quelques noix, quelques amandes déposées sur la paille, et les bergers sont repartis avec la foi dans le cœur, saisis, et le mot n'est pas assez fort, par la beauté de l'enfant et celle de la mère qui étrangement se ressemblent. Et sans doute se sont-ils dit en repartant, car c'étaient des êtres délicats, il a vraiment l'air d'un petit Dieu, ce Jésus. Et tu as vu, dit l'un d'entre eux à son frère, comment sa mère est radieuse, avec son voile et son grand sourire de Madone. Et tu as vu aussi comme elle nous a bien accueillis avec son Joseph. On aurait dit qu'elle nous connaissait depuis toujours. On n'aurait peut-être pas dû les déranger si vite. Mais non, répond la Sainte Église. On ne dérange jamais la Sainte Vierge. Marie ne se repose pas. Elle n'est d'ailleurs pas venue pour cela sur la terre. Et jusqu'à Éphèse, où elle fermera ses yeux, assistée par son prêtre Saint Jean, elle ne pensera qu'à une chose, servir le Christ et se dépenser sans compter pour le faire connaître et pour le faire aimer. Et les bergers s'en sont allés rassurés et émus vers leur pâturage, avec la nostalgie dans leur cœur de revoir un jour ces trois visages lumineux, autant dire cette somme d'amour si accueillante et disponible. C'est ça l'amour, mes frères, la disponibilité totale aux êtres qui nous sont confiés. Eh bien, mes amis les bergers, laissez-moi vous le dire, je vous comprends. Désormais, il faudra attendre la mort pour revoir cette trinité d'amour, Joseph, Marie et Jésus. Comme nous aussi, mes frères, en principe, il faudra que nos yeux se ferment à jamais pour pénétrer dans la pure beauté de Dieu et de sa mère. Ce jour viendra. Les bergers à peine partis, voici que d'autres hommes, mais cette fois-ci d'illustres inconnus, c'est le cas de le dire, ont pour leur part enfourché leur dromadaire pour rejoindre Bethléem, fascinés par une étoile mystérieuse, longtemps observée, étudiée, contemplée, et dont ils furent convaincus qu'elle leur indiquait une naissance royale. Mes frères, c'est le jour pour nous arrêter quelques instants sur ces hommes inattendus que nous appelons les mages, et qui ont véritablement existé. Je vous le rappelle au cas où vous seriez tentés de balancer dans le camp du mythe, ces êtres extraordinaires, ces chercheurs de Dieu, ces scientifiques, et disons-le sans crainte, ces astrologues venus de Perse, passionnés à mort par la recherche du sens de la vie, à découvrir dans la complexité du ciel. On peut se risquer aussi d'affirmer que les hommes appelés mages, si l'on en croit Cicéron, appartenaient à une caste sacerdotale qui non seulement s'occupait de science, mais aussi du culte divin. C'étaient des prêtres. Ils jouissaient alors dans l'Antiquité d'une grande estime et exerçaient donc une influence considérable. Les mages sont présents dans la Bible, notamment au livre de Daniel, rédigé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Pour revenir à nos mages, aux héros de ce jour, quoi qu'il en soit de leur nombre, la tradition affirme depuis le Ve siècle qu'ils étaient 3, et cela est fort possible. En tout cas, l'Évangile n'en dit rien, et ce n'est d'ailleurs pas très important. Ce qui compte pour nous ce matin, c'est de bien voir qu'ils ont bien vu cette fameuse étoile mystérieuse dont nous avons beaucoup de mal à déterminer la nature. Il semblerait que ce ne fût pas une étoile ordinaire, puisque aucune étoile présente définitivement dans le ciel, remarque Saint Jean Chrysostome, ne peut annoncer une naissance dans le temps. Certes, pour ceux qui le croient, la position des planètes sert à déterminer l'horoscope d'un nouveau-né. C'est ce que nous appelons le thème astral. Mais l'étoile par elle-même ne peut aucunement signaler une naissance. Certains ont donc pensé qu'il s'agissait là d'un corps lumineux, spécialement créé par Dieu, une création nouvelle, si vous voulez. Une seule difficulté à cette hypothèse, c'est que l'on sait qu'habituellement, Dieu se sert de préférence
de réalités déjà existantes pour manifester ses desseins, et que par conséquent, la création pure et simple d'une étoile nouvelle ne serait pas dans ses habitudes, bien que, les mages diront à Hérode, nous avons vu au levant se lever son étoile. Origène, de son côté, père de l'Église du IIIe siècle, pensait qu'il s'agissait d'une comète. Au cours de l'histoire, d'ailleurs, à plusieurs reprises, des passages de comètes annoncèrent des événements bénéfiques, des naissances illustres. C'est ainsi, mes frères. Par exemple, le règne de l'empereur Auguste, petit-neveu de Jules César, fut annoncé par une comète. Bref, quoi qu'il en soit, le ciel étant de la partie, les mages, leur regard braqué sur leur étoile, parviennent à Bethléem. C'est dire, et il faut le rappeler impérativement aujourd'hui, que Dieu s'exprime à travers 1000 langages et qu'il rejoint chaque homme sur le chemin qui lui est propre, quand ce dernier cherche vraiment avec sincérité à rejoindre la vérité. Dieu a parlé aux bergers par des anges, aux mages par une étoile, et à nous, il nous parle par 1000 événements que nous vivons et qui sont comme des médiateurs dont Dieu se sert pour nous entraîner vers lui. Celui-ci est traversé dans la prière par une inspiration, celui-là fait une lecture ou entend, que sais-je, peut-être même une prédication qui parviendra à l'enfoncer définitivement en Dieu, pourquoi pas. Un autre fait une belle rencontre amicale qui bouleverse sa vie et qui le stabilise pour toujours dans la foi. Telle personne est victime d'un accident de la route ou est atteinte d'une grave maladie et réalise enfin que le chemin de vie qu'il ou qu'elle prenait le conduisait droit dans le mur. Au fond, à chacun son étoile pour avancer vers Dieu. Nous, ce matin, en cette belle fête de l'Épiphanie, il faut absolument que nous comprenions que Dieu parle sans cesse, empruntant 1000 chemins pour venir jusqu'à l'homme, son enfant, et surtout pour le tirer jusqu'à son cœur. C'est le fameux mot de Blaise Pascal. Si Dieu nous donnait des maîtres de ses mains, nous les suivrions sans hésiter. Eh bien, affirmait-il, les événements de notre vie sont ses maîtres, assurément. Donc, à chacun son étoile. Les bergers ont suivi un ange et ont découvert le sauveur de l'humanité. Les mages ont suivi leur étoile et sont arrivés à la connaissance du salut. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, il y a des anges, il y a des étoiles qui nous parlent. Mais voyez, notre drame, c'est que nous gardons les yeux sur nos chaussures, les yeux rivés sur l'immédiat de notre vie, ramassant par-ci, par-là un peu de bonheur, mais ne réfléchissant plus suffisamment au vrai sens de notre vie, à ce qui peut l'épanouir, l'ensoleiller, l'éblouir. Au fond, l'homme s'égare en cours de route parce qu'il ne sait plus quel est le but du voyage. Il ne sait plus d'ailleurs, mes frères, que Dieu est là, qu'il l'a créé. Voyez des choses aussi fondamentales que celles-ci, les hommes parviennent à les oublier. Et la jeunesse, parlons-en de la jeunesse puisque nous l'aimons. Oui, disons-le, nous aimerions bien que la jeunesse contemple le ciel, se perde même dans les astres, à la recherche des étoiles et de leur sens, plutôt que de la voir, cette jeunesse, se perdre dans le facile, marchant de fête en fête sous des rasades d'alcool fort. Mes frères bien-aimés, mais que se passe-t-il donc dans notre société gavée? La jeunesse est-elle si malheureuse? Le ministre de la Santé constate, et ce sont les derniers chiffres, une augmentation de 50% des hospitalisations en pédiatrie pour ivresse. Mais tenez-vous bien, ce chiffre concerne 2 tranches d'âge, les moins de 15 ans et les 15-25 ans. 47% des jeunes de 17 ans déclarent avoir été ivres au cours des 12 derniers mois. Mais que se passe-t-il donc? Et où sont les parents de ces petits inconscients ou désespérés? Sans parler évidemment de cette satanée drogue de plus en plus admise à laquelle les enfants de ce nouveau siècle se livrent sans scrupule, signe d'un mal-être bien enraciné. C'est l'absence de Dieu dans le cœur, mes frères bien-aimés, qui provoque de tels naufrages. N'allez pas chercher trop loin, surtout pas dans notre système économique, qui se tient tout de même
On n'est pas les plus malheureux de la terre, mais malheureusement, il faut le reconnaître, on est les plus désespérés dans notre vieille Europe. Et notre jeunesse n'est pas la plus malheureuse de la terre. Actuellement, en France, 150 000 personnes, et parmi elles essentiellement des jeunes, déclarent fumer du cannabis au moins une fois par jour. Il faut lutter, mes frères, contre la banalisation de ces types de comportements si nous voulons que nos enfants gardent intacte leur fraîcheur de vivre et arrivent un jour au ciel, sous les étoiles, en compagnie des mages. Et plus encore, il faut former leur volonté à résister contre le mal qui les endort et qui les tue. Les mages montrent par leur attitude que leur esprit était concentré sur le but à atteindre, que leur volonté était forte et bien armée. Ils ont observé longuement l'astre nouveau et avec courage et ténacité, ils ont scellé leur dromadaire et ils sont partis à la recherche du Sauveur. Oui, mes frères, je suis heureux de le rappeler aujourd'hui, la volonté est une faculté maîtresse. On n'en parle plus assez. Elle est vraiment celle qui gouverne toutes les autres facultés et elle demande donc à être éduquée. Il faut qu'elle soit assez vigoureuse pour commander au corps et à la sensibilité qui souvent se rebellent et dictent leurs lois. Et il faut aussi qu'elle soit assez docile et souple pour parvenir aussi à obéir à Dieu en toutes choses. La volonté, c'est le moteur de notre action. Régler la volonté, c'est donc régler l'homme tout entier. Rien de grand ne se fait sans elle, et là vous me permettrez de citer Napoléon, de temps en temps ça ne fait pas de mal. Il aimait à dire, quand on veut constamment et fortement, on réussit toujours. Vous me direz que l'empereur n'a pas toujours réussi, c'est vrai, mais l'on sait pourquoi. C'est tout simplement parce que sa volonté, qui était pourtant très puissante, ce qui était une bonne chose et un bon point pour lui, n'était pas ordonné à la volonté divine. Il a marché en cavalier seul, voulant pour la France un vaste empire, et il est mort seul sur un périmètre étriqué. De leur côté, les rois mages ont fait preuve de grande volonté, certes, mais après s'être soumis à cet astre qui les dépassait, qu'ils admiraient et qui les conduisait de la part de Dieu. En notre vie, il faut donc que la soumission à Dieu notre Père et la force volontaire dans l'action se donnent la main pour assurer la victoire. Si vous et moi nous retenons cela aujourd'hui, nous n'aurons pas perdu notre journée. Nous gardons les yeux rivés sur la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, mes frères, elle est facile à trouver. C'est ce que la vie vous demande, c'est ce que la vie me demande. Et en même temps, nous mettons notre bonne volonté pour accomplir cette volonté qui nous dépasse. Tout est là. Redisons-le, à force de volonté et de confiance, les mages sont arrivés devant les tables. Et les voici, on les croirait échappés d'un beau conte oriental ou sortis d'un beau tableau de Vélasquez. Habits fastueux, turbans en tête, ils mettent pied à terre, arrangent leurs costumes, se lavent peut-être les mains, décrochent de leurs sacoches l'or, la myrrhe et l'encens. Rêvons, mes frères, c'est la réalité. Les mages avancent à présent dans la crèche, conduits par le fidèle Joseph. Et Marie, malgré sa fatigue de mère, en trouve encore la porte de son amour et présente l'enfant à la vénération silencieuse de ces hommes dont la langue lui est inconnue. Quel spectacle! Un enfant pauvre, au fin fond d'une étable, attire, sans bouger ses paupières, l'adoration des peuples les plus lointains et apparemment les moins disposés à recevoir la vérité sur Dieu. Quel présage, mes frères bien-aimés! Le salut est pour tous, et le monde entier un jour viendra rendre ses hommages à notre Seigneur. Vous verrez, l'histoire n'est pas terminée. Un jour, tous les hommes découvriront que notre Seigneur est vraiment l'unique sauveur de l'humanité. Oui, ce jour viendra, et il est peut-être très proche, où les sans-dieux, les athées, les infidèles, les indifférents, mais aussi les croyants des autres religions, se tourneront vers le Christ et reconnaîtront en lui le vrai visage de Dieu. En attendant cette reconnaissance, dans la lumière très particulière de cette étable
où le silence domine ce matin, tout près de Joseph et de Marie, en compagnie des mages, au pied de l'enfant Jésus, de l'or, habituellement offert au souverain, scintille sur la paille. À sa tête, l'encens, toujours réservé à la divinité, laisse aller sa douce fumée, tandis que la myrrhe, destinée à embaumer les morts, attend l'heure de la passion amoureuse de Dieu pour l'homme. Au fond, ils avaient tout compris, ces mages, à force de regarder le ciel. Il convient donc de les compter au nombre des premiers chrétiens. Qu'ils nous aident maintenant, nous qui sommes peut-être les derniers, à garder à jamais notre vie orientée vers le Christ et à l'adorer sur l'autel où il va venir dans quelques instants, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, pour fortifier notre foi et notre volonté d'aimer. C'est dire que le Christ attend votre myrrhe, votre or, votre encens. Offrez-les lui. Bonne fête de l'Épiphanie.